Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va traiter d'une dimension peu connue du tarot. C'est la dimension psychologique que j'appelle le tarot archétypal ou le tarot des archétypes. Alors bien sûr, ça dérive des grands archétypes tels qu'ils ont été posés par Carl Gustav Jung, comme certains le savent. Alors c'est une dimension qui est bien sûr purement symbolique, qui s'éloigne bien sûr de la dimension divinatoire et oraculaire. Et là, je vais vous proposer un petit jeu pour vous montrer à quel point le tarot, au-delà de la dimension que vous connaissez habituellement, est aussi un outil de développement personnel extrêmement précis, extrêmement puissant et qui peut effectivement ouvrir à l'intérieur de vous à des questionnements et surtout à des solutions pratiques qui vont vous permettre effectivement pour certains de débloquer des situations, pour d'autres de comprendre certaines choses, de faire peau neuve, d'avancer. Alors là, je vais vous demander de vous munir d'un tarot de Marseille. Alors, peu importe la version, même si vous savez qu'à titre personnel, je préfère quand même le tarot Camoin, parce qu'il ressuscite en quelque sorte des symboles qui étaient un peu cachés, notamment dans la papesse, dans la roue de fortune, etc. Mais peu importe, prenez le tarot de Marseille que vous voulez, et je vais vous demander de l'étaler sur la table, tout simplement, les 22, bien sûr, lames majeures, et de les regarder, tout simplement, et de vous laisser attirer spontanément par une lame, quelle qu'elle soit au début, au milieu, à la fin du jeu. Simplement par affinité, simplement ce que vous ressentez, peut-être qu'elle vous plaît, peut-être que c'est les couleurs, peut-être que c'est l'iconographie, peut-être que c'est la scène dans cette carte-là, et je vais vous demander de la mettre de côté, de la prélever. Alors c'est un petit peu, vous allez voir, très intéressant parce que la lame que vous avez sélectionnée va vous poser des questions. Alors des questions à laquelle je n'aurai pas la réponse, c'est vous qui aurez la réponse, mais elle va vous interpeller par rapport à votre vie, à votre existence, à votre développement personnel. Et donc cette lame, nous allons les analyser. Je vais vous dire, alors pas en profondeur bien sûr, parce que je pourrais vous parler pendant des heures de chaque lame, mais là juste vous donner en quelque sorte une certaine tonalité, une certaine couleur, pour vous permettre effectivement de voir l'effet miroir du jeu qui est très important, à quel point il reflète les choses. Et comme disait le regretté Jean Cocteau, comme vous le savez, les miroirs feraient mieux de réfléchir davantage lorsqu'ils nous renvoient leurs images. Et vous verrez que les questions que vous vous posez, chaque lame que vous avez sélectionnée, est vraiment concrète, vraiment pratique, et va répondre à quelque chose d'intéressant. Donc, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à interagir avec moi, à me le dire, parce que la vidéo là va être très courte. Et puis, deux prochaines vidéos, on va commencer effectivement la lecture archétypale du jeu, qui n'a rien à voir avec la dimension divinatoire. C'est beaucoup plus de la symbolique, j'allais dire, pure. Alors, vous savez ou vous ne savez pas la différence entre le symbole et le diabole, le diable et le symbole. Le symbole, ça rapproche les choses, ça rapproche un petit peu les idées. Le diabolique, ça divise les choses. C'est pourquoi vous voyez sur certains anciens jeux de tarot, notamment sur la lame numéro 15, celle du diable, l'adage alchimique qui est très bien connu de solve et coagula, c'est-à-dire dissout et rassemble. Et là, à peine voilé dans le jeu, c'est pour déjà vous montrer que ce jeu-là a plusieurs degrés de lecture, plusieurs dimensions. Et là, le tarot archétypal, vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, autre point aussi que vous devez savoir, cette lame que vous allez sélectionner ou que vous avez peut-être déjà sélectionnée, elle correspond à un instant T, à l'instant où vous allez le faire. C'est un petit peu comme la musique classique. Si vous avez un morceau qui vous transporte, vous remarquerez que si vous l'écoutez lorsque vous êtes tendu, un petit peu agacé, énervé ou au contraire un peu malade, un petit peu plus mou, vous n'allez pas percevoir les mêmes choses. Pourquoi la musique est vraiment comparée, on peut vraiment la comparer au tarot, parce que ça reflète un état intérieur, mais ça dépend de votre état de conscience actuel. Donc peut-être que la lame que vous allez choisir aujourd'hui ne correspondra pas à celle que vous choisirez demain, ou dans un mois, ou dans un an, bien évidemment. C'est pourquoi c'est un voyage, en quelque sorte, parce que nous sommes tous d'éternels voyageurs, ici-bas, bien évidemment. Et donc c'est un voyage introspectif pour vous permettre de savoir où vous en êtes sur le chemin de l'existence. Alors ça peut sembler très large et très relatif, bien évidemment, mais vous allez voir que chacune des lames
vous pose des questions et ce sera à vous, bien sûr, de répondre à ces questions. Voilà ce que je vous propose comme petit jeu. Écoutez, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire, à interagir avec moi. Mettez-moi un petit pouce bleu. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide à développer effectivement ma chaîne. Et puis, bien sûr, je suis toujours à votre disposition pour des tirages personnalisés, alors soit dans un sens divinatoire ou bien dans un sens archétypal, parce que vous allez voir que c'est assez profond. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.